À l'approche du déconfinement de mai 2020, j'ai eu une grosse phase de dépression. L'idée de retourner au bureau m'avait plongé dans une sorte de grosse confusion. Après avoir passé 3 mois confortablement chez moi avec mon épouse et mes enfants, quels sont vos conseils pour éviter cette phase lorsque le gouvernement sonnera le temps du déconfinement? Oui, c'est vrai que, ce qui importe, c'est votre projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais vous laisser confiner dans le sens où vous perdez les réalités, en fait. C'est-à-dire que votre esprit, finalement, n'est plus préparé à faire face à des choses qui font partie de votre vie. Donc, ce qui importe, c'est qu'il faut garder les yeux ouverts. Il faut garder les yeux ouverts sur les réalités de votre vie pour que le confinement soit pour vous une stratégie personnelle. Personnellement, je prends ce temps tactiquement, mais je ne renonce pas à ma vie. Absolument. Je ne renonce pas. C'est très important, pasteur, parce que nous avons conduit même un séminaire, tout un séminaire à la Martinique sur le déconfinement parce que c'était nécessaire. On a vraiment senti que, effectivement, après la période du confinement, tout le monde rentre comme en léthargie, si je puis dire, et on n'a plus envie, on n'a plus le dynamisme pour se projeter, pour aller à l'extérieur, pour faire tout ce qu'on faisait habituellement. Cette énergie disparaît. On est là et on a tendance à rester sur soi. Donc là, c'est très important, effectivement, pendant ce temps déjà du confinement, de ne pas accepter le confinement dans votre pensée, dans votre esprit, psychologiquement. Il faut quand même s'aérer, il faut aller marcher, il faut garder une dynamique physique. Et puis aussi, effectivement, se préparer à la sortie du confinement, c'est-à-dire avoir déjà dans son esprit de reprendre son activité, d'être cet amour de cette activité qui est vraiment important. Parce que effectivement, nous l'avons vu, que ce soit pour le travail, mais aussi pour l'Église. Beaucoup de gens ont tellement pris l'habitude de rester à regarder, par exemple, le culte par Internet qu'ils ne font plus l'effort de la communion fraternelle qui est nécessaire. Le Seigneur nous appelle à la communion fraternelle les uns avec les autres. Donc ça, vraiment, c'est une question importante qu'il faut... C'est vraiment très, très important parce que, bien sûr, nous faisons cette émission pour que vous, en tant qu'enfant de Dieu, que vous puissiez avoir de la part du Seigneur des conseils pour ne pas sombrer au quotidien, pour ne pas aussi laisser l'ennemi vous piller. Parce que quand maintenant vous avez des choses qui sont importantes pour votre développement et qu'à cause du confinement, vous êtes obligé de battre en retraite et qu'en même temps vous laissez que l'ennemi vienne vous piller de ces choses parce qu'il vous enlève l'envie de repartir à l'offensive pour prospérer dans ces milieux, il y a un pillage qui s'opère. C'est l'esprit de mort en fait. Vous vous retrouvez rétréci, réduit et que même si le confinement est terminé sur le plan technique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de confinement, mais spirituellement, vous êtes toujours confiné. Sentimentalement, vous êtes confiné. Vous avez renoncé à des projets que Dieu vous a dit. Vous avez oublié les prophéties que Dieu a données. Parce que l'enjeu pour le diable, c'est ça en fait. Comment réduire les gens à être comme la vallée des ossements? Comment anéantir les prophéties? Comment anéantir les projets? Voilà, alors que le Seigneur, lui, nous parle de vocation et des grandes réalisations. Donc il faut veiller dans ces temps difficiles que ton esprit ne soit pas confiné, que tu saches ce que tu vas faire parce que racheter le temps, il faut à nouveau repartir vers la conquête de ton avenir, sinon le confinement va devenir pour toi comme un tombeau des grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Donc ça vraiment c'est très important, bien-aimé, que spirituellement tu ne sois pas confiné, mais que au contraire ton esprit puisse t'aider à tenir bon.